Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans cette émission, nous étudions toute la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Si vous avez manqué les épisodes précédents et que vous souhaitez suivre l'étude avec nous, vous pouvez visiter notre site web toutelabible.net pour regarder ces épisodes puis suivre l'étude avec nous. Dans notre étude de la première épître de l'apôtre Paul aux croyants de Corinthe, nous en sommes au chapitre 12, le chapitre important sur les dons du Saint-Esprit. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, le Dr Farid Zaki. Bienvenue, Dr Farid. Merci beaucoup. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Dr Farid, le titre général du chapitre 12, le sujet général du chapitre 12, c'est les dons. Que veut dire don? Les dons, gifts, veut dire cadeaux, des bienfaits, des faveurs accordées par le Dieu trinitaire aux croyants lors de la foi. C'est exactement le sens du mot. Des largesses faites par Dieu, le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, aux croyants dans le but de servir le corps du Christ. Parfait. Je vais lire quelques versets et revenir vers vous avec une question sur le chapitre 12. En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner vers les idoles muettes. C'est pourquoi, je vous le déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est maudit ». Et personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre des dons de guérison par le même esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Ma première question, Dr Farid, lorsqu'il parle des dons spirituels, il dit « Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance » et le rappelle leur passé, lorsqu'ils étaient irrésistiblement entraînés vers l'idolâtrie. Pourquoi fait-il le lien entre les deux? Il voulait faire un grand contraste entre les mauvais esprits et le Saint-Esprit. Les mauvais esprits s'emparaient des volontés et les poussaient irrésistiblement, dépouillés d'esprit et de pensée, vers l'idolâtrie, et les obliger même à faire des choses ou à dire des mots dans un état second. Quant à l'Esprit Saint, seul et unique, il octroie les différents dons. Et ces dons, la personne les exerce en pleine conscience et en parfaite lucidité. Et il les exerce pour le bien des autres. Un autre point. Toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit. Que veut-il souligner ici? D'abord que dans le monde des idoles et dans le monde des mauvais esprits, il y a des groupes d'esprits et chacun a sa propre spécialité. Mais dans l'univers de l'œuvre du Saint-Esprit, nous n'avons pas des esprits. Mais nous avons le seul et unique Saint-Esprit, Dieu, le Saint-Esprit. Et cet unique esprit donne à chacun des membres du corps, et lui seul, des dons nombreux et différents. Je vais l'exprimer ainsi, unité et diversité, car la source des dons est l'unique esprit. Mais la variété des dons est grande. Votre don est différent du mien, différent d'une tierce personne et même d'une quatrième. Parfait. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas.
Nous revoici, mes chers amis, pour prendre une question du public. Quels sont les dons du Saint-Esprit? Tout croyant qui a un don ou qui sait faire quelque chose, est-ce un don du Saint-Esprit? Tout croyant qui chante des cantiques, par exemple, ou quoi qu'il fasse, est-ce un don du Saint-Esprit? Et puis, ces dons du Saint-Esprit existent-ils encore aujourd'hui ou ont-ils pris fin à l'ère apostolique? Et aussi, sont-ils accordés à tous ou à certains croyants seulement? C'est une série de questions et une série de dons. Ces dons sont-ils encore présents aujourd'hui ou non? Pourrions-nous avoir une définition de ces dons sur lesquels nous avons lu et de leur application à l'époque actuelle? Dans le Nouveau Testament, il y a 3 listes de dons que l'on retrouve dans 3 chapitres du Nouveau Testament. Pourriez-vous nous les rappeler? La première liste se trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, dans laquelle il cite spécifiquement des dons et les attribue à Dieu. Dieu est la source des dons. Dieu le Père. Ici, dans 1 Corinthiens 12, il cite une autre série de dons et les attribue au Saint-Esprit. Puis, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, il cite spécifiquement d'autres dons, 5 en particulier, et les attribue au Christ après sa mort, sa résurrection et son ascension. Après son ascension, il a donné des dons, plutôt donné les personnes elles-mêmes, qui possèdent ces Il dons. est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. La liste de Romains 12, il l'attribue donc à Dieu le Père. La liste de 1 Corinthiens 12, il l'attribue au Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit. Oui, La liste d'Éphésiens 4, il l'attribue au Christ, l'homme ressuscité des morts. tout à fait. Comme je l'ai dit au début, le Dieu trinitaire est à l'origine des dons. La première partie de la question, sont-ils donnés à tous les croyants ou à certains seulement? Tant que le croyant est membre du corps du Christ, il a une fonction. Et pour remplir sa fonction, il est nécessaire qu'il ait Un don. un don qu'il pratique. Cependant, la liste n'est pas exhaustive. Tous les dons que nous voyons aujourd'hui chez le peuple de Dieu ne sont pas spécifiquement décrits dans la Bible. Par exemple, il dit, dans Romains 12, si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Ça veut dire quoi? Cela ouvre un large éventail de possibilités. Toutes sortes de services. Par exemple, l'enseignant de l'école du dimanche. Nous n'avons pas de versets clairs qui disent le don d'enseigner à l'école du dimanche. Mais est-ce un service ou pas? Un service. Oui, et c'est ainsi, c'est la référence. Et la porte est toujours grande ouverte, car Dieu continue de donner et de renouveler ses dons à chaque croyant. J'ai une question. Vous dites que puisque le croyant est membre du corps du Christ, il n'y a pas de membre sans don. Sans travail, et Sans pour travail. travailler, il faut un don. Oui, et il y a des dons que nous voyons et des dons que nous ne voyons pas, mais il n'y a Exactement. pas de croyant Ou- sans don. Ou des dons qui ont été nommés spécifiquement, et d'autres dons sous un titre générique. Parfait. D'accord? Allez-y. Lorsque nous étudions ces 3 listes, Romains 12, 1 Corinthiens 12 et Éphésiens 4, nous trouvons ce qui suit. Selon l'avis de nombreux érudits et commentateurs, nous affirmons ceci. Il y a d'abord des dons de fondation, puis des dons d'édification. Fondation, la pose du fondement de l'édifice. Et ceux qui ont posé le fondement de l'édifice étaient évidemment au début de l'Église. Par exemple, nous lisons, dans Éphésiens 4, il y avait des apôtres et des prophètes. Édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, ça veut dire que ce sont des dons qui ne se sont plus répétés, parce que ceux-ci nous ont écrit les livres du Nouveau Testament. Ils ont posé pour nous le fondement que doit suivre l'Église tout au long de son parcours. Ces dons spécifiques de fondation comprennent un sous-groupe, non seulement des dons de fondation comme apôtres et prophètes, mais aussi des dons de confirmation. De confirmation. Qu'est-ce que cela veut dire? Que les prédicateurs du premier âge annonçaient la bonne nouvelle. Mais à ce moment-là, la Bible n'était pas encore écrite. Le prédicateur disait aux gens, qu'ils soient juifs ou païens, il leur disait que Jésus-Christ est venu, il est mort, enseveli et ressuscité et vit, et il sauve les pécheurs. Quelqu'un pourrait très bien lui dire, « Je suis pas convaincu, prouve-le-moi ». Dieu a donné à ces personnes une capacité, des dons miraculeux spéciaux, comme commander la guérison, ou faire des miracles, ou faire des choses
tout à fait surnaturel. Mais dans quel but? Confirmer la parole. Confirmer la parole. À l'étape de la pose du fondement. Tout à fait, et avant que l'inspiration ne soit complète. C'est pourquoi il dit dans Hébreux 2, « Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ce salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé Par ceux par ceux qui l'ont entendu, c'est-à-dire ses apôtres. Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, ainsi que par les dons du Saint-Esprit. » Ce sont les dons miraculeux de De confirmation confirmation. qui ont confirmé la parole à l'étape de la pose du fondement. Tout à fait. Il y a donc des dons de fondation et de confirmation. Bon, que vient ensuite? Les dons Avant de passer d'édification. aux dons d'édification, à l'étape de la fondation, nous avons dit qu'il y avait des dons pour poser le fondement et des dons pour la confirmation. confirmation. Quels étaient les dons de la pose du fondement? Les prophètes et les apôtres? Oui, Mais les dons de confirmation sont les dons miraculeux qui accompagnaient ceux qui les possédaient. comme c'est dit là, dans l'église de Corinthe, elle n'était pas complète, C'est vrai. l'inspiration. Il leur dit quoi? À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre des dons de guérison par le même esprit. À propos, là, faut distinguer entre les dons de guérison et les prières de l'Église pour la guérison des malades. Les dons de guérison n'impliquent pas la prière, mais les dons de guérison sont une confirmation. Il y a des gens à qui est donné par l'Esprit Saint de guérir les malades sur leur propre ordre. Docteur Farid, il convient de souligner que les dons miraculeux associés à l'existence de la première Église étaient nécessaires à l'étape de la pose du fondement, y compris par exemple les dons de guérison, C'est ça. qui étaient associés à des individus. Oui. Lorsque l'ombre de Pierre couvrait un malade, celui-ci guérissait. Des linges qui avaient touché le corps de Paul guérissaient. C'est vrai. Mais les dons miraculeux des individus ont cessé une fois le fondement posé, mais les Les guérisons guérisons sont sont toujours là. Les guérisons se produisent maintenant. Dieu peut guérir miraculeusement de par son autorité. Parfait. Deuxièmement, l'Église prie pour les malades, selon Jacques V. Quelqu'un parmi vous est malade qu'il appelle les anciens de l'Église. Troisièmement, lorsque nous sommes malades, nous allons chez le médecin. Nous prenons le traitement et nous prions. Nous utilisons les moyens naturels. Et parfois, quatrièmement, le Seigneur n'utilise ni ceci, ni cela, ni l'autre, mais sa volonté voudrait enlever la maladie, et c'est la plus grande guérison qui soit, l'enlever. Les Donc, guérisons se poursuivent encore aujourd'hui, bien sûr, mais le don qui Le existait don- dans la première Église a pris fin. exactement. Le don est une personne. Le don est une personne. Des personnes qui avaient des pouvoirs particuliers. Et en plus, à un autre, la possibilité de faire des miracles. Et puis la suite, à un autre, la prophétie. Que signifie prophétie ici? Prophétie signifie il y avait deux types de prophéties à l'ère apostolique. L'un d'eux consistait en l'annonce par des personnes d'événements dans le futur afin de préparer l'individu ou l'Église à ces événements. Le livre des Actes mentionne un prophète nommé Agabus. Agabus. Il avait reçu du Saint-Esprit le don de prophétie. Il a dit qu'une famine allait se produire dans la région où vivaient les Juifs en Judée. Il en résulta que les croyants habitant la région du Nord, en Syrie et en Turquie, préparèrent une offrande et l'envoyèrent. Le même prophète annonça à Paul, qui montait à Jérusalem, que les Juifs lui attacheraient les mains et les pieds. Mais l'autre type de prophétie, des personnes au sein de l'Église, donnaient des prophéties dans le sens où ils révélaient une nouvelle partie de l'inspiration qui s'ajouterait à l'inspiration. Avant que l'inspiration complète ne nous Je parvienne. vous donne un exemple. Ici, il organise le repas du Seigneur. Paul. D'accord? Il énonce des vérités. Puis, il organise le couvre-chef. Puis, il organise certaines dispositions du culte. Des prophéties, il dit que 2 ou 3 parlent. Avant que cette lettre ne soit écrite, qui parlait de ces choses? Personne. Personne. Que feraient donc les églises? Dieu a donné le don de prophétie, des gens qui reçoivent des révélations et des prophéties et qui disent « Ainsi dit le Saint-Esprit ». La question, l'inspiration maintenant est complète. Ainsi, ces dons de confirmation ont rempli leur rôle, ont fait leur part. Parce qu'ils avaient un rôle spécifique. Elles avaient Confirmer un la rôle. parole à l'étape de la pose du fondement. D'ailleurs, cela ne diminue en rien l'autorité de Dieu. Une fois, j'ai discuté avec des amis sur le sujet, et comme d'habitude, on m'a taxé de limiter Dieu, limiter le Saint-Esprit. Loin de moi cette idée. Il a toute autorité à faire ce qu'il veut à toute époque. Mais je vois, dans mon étude de la Sainte Bible, qu'il y avait la fondation.
puis la confirmation avec la fondation, puis arrive l'édification. Normal. De quoi aujourd'hui les gens ont-ils besoin? D'édification. Édification et prédication. Et lorsque je prêche aujourd'hui, j'ouvre la Bible et je dis, nous lisons, par exemple, de Jean 3, Dieu a tant aimé le monde. Je n'ai pas apporté une inspiration de chez moi, mais j'ai lu à partir d'une inspiration donnée. Et ainsi, soit les gens bénéficieront de ces paroles et croiront, soit ils les rejetteront et périront. Je n'ai pas besoin de faire un miracle pour que les gens croient. Ainsi, les premiers dons dans la première Église étaient des dons de fondation. Les apôtres et les prophètes ont posé le fondement, et de confirmation, les dons miraculeux qui confirmaient la parole. Le rôle des dons miraculeux de confirmation a pris fin avec la pose du fondement. C'est cela. maintenant autour des dons d'édification, de perfectionnement, Oui. comme quoi? Comme... Passons plutôt à Éphésiens 4. L'évangéliste, le berger, l'enseignant. C'est cela. Prenons celui qui encourage. Nous le retrouvons dans Romains 12. Celui qui préside, qui dirige l'Église de Dieu, celui qui exerce la bienveillance et apporte ses ressources pour soutenir les nécessiteux. Ce sont des choses dont nous avons besoin, et Dieu merci, toute Église spirituellement bonne, Dieu l'enrichit de ses dons. Parfait. Nous allons faire une pause, puis poursuivre notre étude. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, mes chers amis, pour poursuivre notre étude sur les dons miraculeux. Docteur Farid, au verset 13, il est dit « En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans le seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu à un seul esprit. » Que signifie le baptême ici? En fait, ici, il s'agit du baptême de l'Esprit, et non du baptême d'eau. Car il dit, en effet, nous avons tous dans un seul esprit. Qu'est-ce que le baptême de l'Esprit? Le baptême de l'Esprit, historiquement, a commencé à la Pentecôte, le jour de la Pentecôte. Et il signifie que le Saint-Esprit, déversé du ciel, a habité les croyants en tant qu'individus, et il les a ensuite unis pour former le corps du Christ. Le corps du Christ n'existait pas avant le jour de la Pentecôte. L'Église n'existait pas avant le jour de la Pentecôte. Ce jour-là a commencé l'Église, le corps. Et les croyants ont été baptisés dans, notez le mot baptisé, dans. Donc le baptême, là, c'est l'acte de rejoindre le corps du Christ. Et à partir de ce jour, tout vrai croyant, lorsqu'il accepte le Christ, le Saint-Esprit habite en lui, est assimilé à de l'eau que l'on boit, nous avons bu à un seul esprit, et en même temps, il l'ajoute au corps existant. Ainsi, l'esprit habite le croyant en tant qu'individu, mais ne l'abandonne pas à lui-même. Tous les croyants sont unis dans le corps du Christ. Et le baptême du Saint-Esprit est partagé par tous les enfants de Dieu à leurs différents niveaux. C'est pourquoi il a dit que nous soyons juifs ou grecs, les différences nationales ont disparu. Esclaves ou libres, les différences sociales ont disparu. Et nous avons tous bu à un seul esprit. Il veut dire que dans le corps du Christ, il n'y a plus de différence. Il n'y a ni juif, ni grec. Il n'y a ni esclave, ni libre. Et je rajoute qu'il n'y a plus ni riche, ni pauvre, ni ayant des diplômes ou n'ayant pas de diplôme. Dans le corps du Christ, tous les membres sont en harmonie. Parfait. Il est temps de prendre une question du public. Vous avez dit que le baptême du Saint-Esprit est quelque chose que tous les enfants de Dieu reçoivent. Mais ne voyez-vous pas qu'il s'agit de quelque chose de très spécial et que tous les croyants ne sont pas censés le recevoir, indépendamment de leur niveau spirituel, indépendamment de leur degré de sainteté, mais que c'est quelque chose de spécial que certains croyants doivent recevoir, qui doit avoir des manifestations supernaturelles en eux? Parfait. Une question essentielle. C'est bien que Marco ait soulevé ce point car il y a des enseignements et des concepts qui disent cela et je vais expliquer pourquoi. D'abord, le verset de la Bible est très clair.
nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous bu à un seul esprit. Je vais faire le lien entre deux choses. La première, ceux qui ont été baptisés sont ceux qui ont reçu l'esprit. C'est comme s'ils l'avaient Bu. Je ne peux pas dire qu'il y a un vrai croyant en qui l'esprit n'habite pas. Si je le suppose, il n'est pas croyant. Ainsi, tous ceux qui ont reçu l'esprit doivent eux aussi avoir été baptisés, premièrement. Deuxièmement, la question selon laquelle celui qui est baptisé doit avoir Des manifestations surnaturelles. Tout à fait, mais que dit-il à la fin de ce chapitre? Il dit, au verset 29 et 30, « Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Alors, tous interprètent-ils? » La réponse implicite à toutes ces questions, non. Tous ne sont pas apôtres et tous n'ont pas des dons de guérison. D'accord. Comparons ces deux versets avec le verset de la question de Nous avons Marco. tous été baptisés. Verset 13. Nous avons tous été baptisés. Donc tout le monde a été baptisé, mais tout le monde n'a pas les mêmes dons, surtout les dons surnaturels. Cela me conduit à exclure ou à nier que le baptême de l'Esprit soit associé à des dons surnaturels. Troisièmement, celui qui dit que le baptême de l'Esprit s'accompagne de manifestations surnaturelles ou de dons particuliers confond entre être rempli de l'Esprit et le baptême de l'Esprit. Le baptême de l'Esprit est un privilège obtenu. Tous les enfants de Dieu l'ont Et tous, obtenu. en tant qu'enfants de Dieu, et lors de la foi. Mais les dons de l'Esprit, la Bible nous le dit, et plus d'une fois, que des personnes ont été remplies de l'Esprit. Et nous commande d'être remplis de l'Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez remplis. remplis de l'Esprit. Mais pas une seule fois, un verset n'a dit « Consacrez-vous pour être baptisés dans l'Esprit ». Parfait. Donc, on a fait une distinction. Parfait. Et bien sûr, la preuve la plus importante, c'est que les croyants de Corinthe n'étaient pas dans un état moral et spirituel C'est ça. élevé. Mais l'apôtre Paul leur dit, nous avons été tous baptisés. Comme si le baptême était même pour ceux dont le niveau spirituel n'était pas encore parfait. Tout à fait. Merci beaucoup, Dr Farid, que Dieu vous bénisse. Revoyons l'épisode avec les invités. Pourquoi l'apôtre Paul, avant de parler aux croyants de Corinthe des dons de l'Esprit, leur rappelle leurs origines et leurs liens avec les idoles du paganisme? Il voulait faire le contraste entre les mauvais esprits et les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit étaient exercés en toute lucidité, mais les mauvais esprits les dépouillaient de leur raison et ils agissaient inconsciemment. Mais les dons du Saint-Esprit sont plusieurs et sont divers et ils sont pour tous les croyants. Il y a diversité, mais il y a unité. Très bien, parfait. Que signifie au verset 13 « Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit » Qu'est-ce que cela signifie? Nous comprenons qu'il s'agit du baptême du Saint-Esprit et non du baptême d'eau. Le baptême du Saint-Esprit a historiquement eu lieu le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit a été déversé à habiter les croyants et les a ajoutés au corps du Christ pour former l'Église. Et c'est un privilège pour tous les croyants et non seulement pour certains d'entre eux. Indépendamment des différences nationales ou autres, cela n'y a rien à voir. Cela est pour tout croyant qui croit au Seigneur Jésus et dont le cœur est rempli du Saint-Esprit. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, Dr Farid, que Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, nous avons appris dans l'épisode d'aujourd'hui que les dons miraculeux ou les dons du Saint-Esprit viennent du Saint-Esprit et sont accordés à tous les enfants de Dieu. Il n'y a pas un enfant de Dieu qui n'ait pas de dons. Nous avons appris que les dons se divisent en deux parties. La première partie est constituée des dons de fondation qui sont également divisés en deux parties. La première partie, les dons de fondation, les prophètes et les apôtres ont posé le fondement, et les dons de confirmation qui sont les dons miraculeux qui étaient nécessaires pour confirmer la parole dans l'étape de la pose du fondement. L'ère de la pose du fondement a pris fin avec la fin de l'ère apostolique et nous avons avec nous maintenant, depuis la fin de l'ère apostolique jusqu'à la venue du Christ, les dons d'édification ou de perfectionnement. Ils sont également divisés en deux parties, les dons parlés et les dons de service. Les dons parlés tels que l'enseignement, l'enseignant, l'évangéliste, les dons de service tels qu'ils sont mentionnés dans Romains 12, celui qui exerce la bienveillance est celui qui préside avec zèle et celui qui donne avec générosité.
c'est-à-dire que chaque enfant de Dieu a un don. Et la question, si vous êtes un enfant de Dieu et que Dieu vous a donné un don, faites crucifier votre don et donnez gloire à Dieu chaque jour avec ce don qu'il vous a donné. Et ne faites pas le fier à l'égard de vos frères, car qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? La question de l'épisode d'aujourd'hui. Citez les 3 listes de dons. Je répète, citez les 3 listes de dons selon leur attribution au Dieu, Dieu trinitaire. Citez les 3 listes de dons selon leur attribution au Dieu trinitaire. Je vous revois dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.